La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Victoria, voici le sac. Maintenant, passe-moi le petit, s'il te plaît. Viens, Pablo, viens. Viens, mon petit. Chut, chut. Tu n'aurais jamais dû faire ça, Daniel. Jamais. C'est tout ce que je sais sur Bruno. Le reste, c'est à toi de le découvrir. L'affaire n'est pas évidente, mais elle n'est pas non plus impossible. En plus, je dois te dire que personne ne doit être au courant de ça. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur mon absolue discrétion. Préviens tes hommes qui n'ont pas intérêt de dire un mot à mon fils quand il arrivera. Ah, dans ce cas, je vous conseille de vous en aller parce que Leonardo va arriver d'un moment à l'autre. Ne me déçois pas, Gaio. Retrouve-moi cet homme au plus vite. Et tue-le. Comptez là-dessus. Maman? Donne-moi Pablo. Tu n'as aucun droit sur lui, Daniel. Donne-moi mon petit garçon. C'est le père et il a tous les droits. Toi, tais-toi. Prends-le, prends-le. Ne lui donne pas, ne lui donne pas. Victoria, je te jure que j'étais sur le point de te le ramener. Menteur, c'est toi qui m'as dit qu'on allait partir en Victoria, voyage. tais-toi. Quoi? Oui, regarde, la valise est déjà prête. Eva, bon sang, ne l'écoute Pas vrai. Tu me l'as promis, c'est toi qui m'as dit qu'on allait partir en voyage. Ce n'est pas vrai. Si, on allait partir tous les trois. Tais-toi, Victoria. Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Je peux te poser la même question? Tu n'avais pas arrêté de jouer? Ah bien si, mais... Mais quoi, Leonardo? c'est juste que... je viens rembourser une dette que j'avais envers Gaio. Tu sais parfaitement que je n'aime pas les mensonges entre nous. C'est pour ça que je te propose que tu ne te mêles pas de mes affaires avec Gaio. Et je ne me mêle pas des tiennes. D'accord? Ça me semble correct. On reste en contact, Gaio. Bien sûr, Madame Marcella. Tu avais préparé la valise? Où est-ce que tu comptais emmener mon fils? Non. Mais comment est-ce que tu as osé me l'enlever? Eva, non, je ne l'ai pas enlevé, je te le jure. Ah non? Alors c'est qui? Elle? Mais oui. Je ne sais pas comment ni à quel moment, mais d'un coup, elle est arrivée dans le bureau avec le bébé dans les bras. J'ai fait que Vraiment, l'emmener il faut dans que la tu me chambre crois. pendant que tu préparais la valise. On allait partir en voyage, mais tu es arrivé et maintenant on ne peut plus partir. Victoria, ça suffit, tais-toi. C'est pas vrai. Je ne Eva. te crois pas, Daniel. Oublie mon petit garçon. Plus jamais tu le reverras, tu entends, Daniel? Plus jamais! Eva. Arrête. Pas, je t'en Qu'est-ce supplie, qu'il y a, me blesse toi? pas, Daniel, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux savoir ce que ma mère faisait ici, Gaio. Non, 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 non. Ne me demande pas. Ne me demande pas. Ça ne sert à rien que tu demandes. Je ne vais pas te le dire. Gaio, s'il te plaît. Mes affaires avec ta mère sont aussi privées que celles que j'ai avec toi. Leonardo, tu aimerais que je te trahisse? Bien sûr que non, mais... je dois admettre que sa visite m'intrigue énormément. Je t'assure qu'elle était aussi intriguée par ta visite. Ta loyauté me plaît beaucoup, Gaio. Je suis loyal avec ceux qui me paient, et qui me paient très bien. Je trouve ça normal. Mais maintenant, revenons-en à ma venue. Il faut qu'on parle de notre nouvelle affaire. Bien, allons, je t'invite à prendre un verre, Leonardo. Je ne sais pas pour toi, mais moi, cette situation m'a donné bien soif. Allons-y, mon ami.
Comment allez-vous, Père Suarez? Très bien, ma fille. Et toi? Je te trouve triste, inquiète. La dernière fois qu'on a parlé, tu étais très heureux, Justa. Oui, c'est vrai, mon père. Il s'est passé tellement de choses. Des événements qui m'inquiètent vraiment. En quoi puis-je t'être utile? Salut Daniel, c'est moi, Liliana. Dès que tu peux, appelle-moi. Je m'inquiète beaucoup pour toi et j'ai pas arrêté de t'appeler, mais je n'ai aucune nouvelle de toi. J'espère que tout va bien. Il faut que je fasse quelque chose pour marquer des points avec lui. Mais quoi? Bien sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Cette idée est brillante, Liliana. Brillante. Voilà votre aspirine, Mathilde. Merci, merci. Oh, Dieu soit loué. Oh, je suis contente que vous l'ayez retrouvé, madame. Mon Dieu. C'est vraiment Daniel qui l'avait? Oui, c'est lui. Il est venu le chercher sans me le dire. Et il voulait l'emmener loin de moi. L'emmener? Mais où ça? Je sais pas. Mon bébé, calme-toi. Chut, calme-toi. En tout cas, Victoria m'a dit qu'il avait déjà préparé toutes les valises. Ah, bonté divine, c'est pas possible. Si, Mathilde. Et ce lâche a accusé Victoria. Il a prétendu qu'il voulait ramener Pablito. Mais écoute, Eva, c'est possible, vu comment cette femme te déteste. Tu sais, elle serait capable de faire ça, j'en suis sûre et certaine. Aucune de vous deux ne l'a vu ce matin? Non, je ne l'ai pas vu. Non. Dans ce cas, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, Daniel Villanueva et sa femme ont interdiction formelle d'entrer ici. C'est compris? Oui, madame. Bouge. Maintiens ta garde, Rojo. Ne la baisse pas. Coup de poing direct, non, coup de poing direct. Non, uppercut. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Ricardo? Vous me donnez des mauvaises indications et votre erreur m'a coûté très cher. Ah, pardonnez-moi tous les deux. Je suis pas dans mon assiette. Je crois qu'on ferait mieux d'arrêter là, et un autre jour, on rattrapera le temps qu'on a perdu aujourd'hui. C'est beaucoup mieux comme ça. Vous vous sentez bien? Non, c'est rien. C'est juste que j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. Mais pourquoi, monsieur Ricardo? Des choses personnelles, des problèmes personnels, auxquels je n'arrête pas de penser en ce moment, voilà. Je ne peux pas croire tout ce que tu m'as raconté. Mais c'est vrai, mon père. Et je vous jure que j'ai dit à Julio que je ne voulais absolument plus le revoir, qu'il devait s'éloigner de ma vie. Mais il ne m'écoute pas du tout. Il insiste pour me voir. Cet homme est toujours amoureux de toi, hein? C'est ce qu'il dit. Mais il est vraiment trop tard pour nous, mon père. J'ai déjà refait ma vie avec Ricardo. C'est trop tard à cause de ça. Ou parce que tu ne l'aimes plus. Sois sincère avec toi-même. Aimerais-tu être libre pour pouvoir accepter de nouveau son amour? Non, mon père. Je crois que cet amour fait partie du passé. Il n'existe plus. Tu es sûr? Ah, mon père. Il y a des moments où j'en suis complètement sûre. Mais il y en a d'autres où les doutes me tourmentent. Alors, il faut que tu éclaircisses ces doutes le plus vite possible. C'était une journée épouvantable. J'ai cru que j'allais mourir. Oui, ma chérie, oui. Tout ça, c'est uniquement à cause de Daniel. Je sais, mais bon, ma chérie, grâce à Dieu, c'est terminé. Oui. Les choses arrivent pour une bonne raison. Et maintenant, je sais que Leonardo avait raison. Il m'a toujours dit la vérité. Il vaut mieux que Daniel et toi vous voyez ici. Ici? Oui, Eva, oui, ici. Vu à quel point il est violent, je veux être à tes côtés pour pouvoir te défendre. Daniel violent? Je vois qu'il a bien réussi à te cacher sa véritable personnalité. Eva, tu ne le connais pas vraiment, alors que moi, au contraire, j'ai grandi à ses côtés. Je sais comment il est. Je n'arrive toujours pas à croire que nous parlons de la même personne. Daniel est un homme qui a des réactions agressives. Quand il est contrarié, il est capable de n'importe quoi, Eva. Monsieur Daniel, non, s'il vous plaît. Il faut que je parle Monsieur avec Eva. Daniel, s'il vous plaît. Eva, il faut qu'on parle, toi et moi. Renata, Mathilde, laissez-nous, s'il vous plaît.
Qui sait, Victoria? Qui sait, peut-être que cette histoire tombe à pic après tout. Parce qu'à mon avis, Eva et Daniel risquent de passer un sacré moment sans se voir. Elle est convaincue que c'est lui qui a enlevé le petit. Et ça, elle va jamais lui pardonner. Si tu ne t'en vas pas tout de suite, j'appelle la police, Daniel! Eva, écoute-moi, s'il te plaît. J'aurais dû te dénoncer depuis très Je longtemps! n'ai pas enlevé Pablito, je t'assure! Donne-moi ce téléphone! Comment veux-tu que je te le dise? C'était Victoria. Tu as vu qu'elle n'était pas bien. Elle est bouleversée, elle est folle. Elle est toujours alors? Hier soir, tu m'as toi-même dit qu'elle faisait semblant! Et maintenant, tu veux que je te croie? S'il te plaît, s'il te plaît. Si je n'étais pas arrivée à temps, tu aurais emmené mon petit garçon je ne sais où! Si! J'ai fait cette valise pour Victoria quand je lui ai demandé de s'en aller de chez moi. Mais t'es qu'un sale menteur, Daniel! Je te déteste, je déteste! Non, Eva. Donne-moi ce téléphone! Ne dis pas ça, s'il te Donne-moi ce plaît. téléphone! Je te déteste! Non, ne me dis pas ça, s'il te plaît, Eva. Je vais te faire payer pour tout ce que tu m'as fait subir, Daniel! Eva. Eva, parle-moi. Et maintenant, Écoute-moi. je vais te dénoncer. S'il te plaît, mon amour. Lâche-moi, 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 s'il te plaît, lâche-moi! Lâche-la! Lâche-la, malheureux! Ne t'avise pas de lui faire le moindre mal. Lâche-la, espèce de salopard! Non, Tu non, vas la non, lâcher, non, oui! Non, non, je t'en supplie, ne fais pas ça! Renata m'a non. raconté ce que t'as fait. S'il vous Tu n'es plaît, qu'un non. misérable. Je n'ai rien fait. C'est ta sœur qui a enlevé le petit. C'est elle qui ne va pas bien dans sa tête, pas moi. Bien sûr, oui, c'est ça. Maintenant, tu profites de sa maladie pour tout lui mettre sur le dos. Tu n'es qu'un lâche. Non, Daniel! Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! S'il vous plaît, parlez moins fort, vous allez réveiller le petit. Daniel, je te demande de t'en aller, s'il te plaît. Eva, ne me fais pas ça. Il faut que tu me croies. Tu ne comprends pas qu'elle n'a pas envie de te voir? Qu'elle ne veut plus entendre parler de toi? Mets-toi ça dans le crâne. Elle ne veut plus entendre un mensonge de plus, alors va-t'en. Eva, d'où est-ce que tu sors que je t'ai enlevé notre fils? Jamais je ne ferai ça. Tu es le seul qui était ici cet après-midi, Daniel. Tu as même dit à ma tante que tu étais capable de n'importe quoi pour pouvoir voir Pablito. Non, mais pas de cette façon, enfin, Eva. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police pour qu'ils t'enferment une bonne fois pour toutes. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Très bien. Ne me crois pas. Continue de mener ta vie, marie-toi, fais bien ce dont tu as envie. Mais je te préviens, tu ne vas pas m'interdire de voir mon fils. Tu ne le peux pas. Allez. Allez, mon amour, ça va. Ça va, calme-toi, mon amour, ça va. Marisol, Francisco? j'ai faim. Ils m'ont embauché. Quoi? Ils m'ont Quoi embauché. Ils t'ont embauché, tu as le contrat signé. Ils m'ont embauché. Félicitations, félicitations, ma chérie, félicitations. Je vais devenir célèbre. Oui. Je vais devenir célèbre à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les rêves des gens. Et tu sais quoi? Je vais surtout Non, devenir on va millionnaire. devenir millionnaire. Mais attends. Il faut que l'on fasse ça. Oui, du champagne, on va pouvoir voir les choses en grand, faire tout ce qu'on veut ici. Enfin, on va peut-être pas faire tout ce qu'on veut ici. Je te rappelle que ce n'est pas chez nous. Oui, on n'a encore pas de maison, mais on pourrait commencer à en chercher une, non? Mais bien sûr, il faut qu'on fasse des projets avec tout cet argent. Il va falloir qu'on leur dise qu'on ne va plus vivre ici. Écoute, je sais. Quoi? On va prendre un café? Oui, d'accord, je veux bien. Mais tu sais quoi? Quoi? Quand on achètera notre première maison, c'est moi qui offrirai le Bien champagne. sûr. Qu'est-ce que je dis? Pas une maison, un château. Oui, Parce qu'on va Marisol. avoir un château. Un château? Qu'est-ce que tu m'excites quand tu es comme ça? Toi aussi. Ça tombe bien que tu m'appelles, Victoria. Je voulais te féliciter. Je n'aurais jamais cru que tu penserais à quelque chose d'aussi malin, d'aussi tordu. Je commence à croire qu'en fait on se ressemble beaucoup. Bien sûr que l'on se ressemble, Leonardo. Après tout, nous sommes frères et sœurs. Maman nous a éduqués de la même manière, non? Tu as tout à fait raison. Je t'avais bien dit que j'allais faire quelque chose pour convaincre Daniel que j'étais folle. Que je me sens très mal, que je suis mentalement et émotionnellement déséquilibrée. Comme ça, au moins, il ne peut pas me chasser de chez lui. C'est très bien pensé. Tout s'est déroulé parfaitement. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas été là pour voir le spectacle en entier. Mais grâce à toi, maintenant, Eva le déteste de toutes ses forces. Je le savais. Maintenant, tu as vraiment intérêt à profiter du moment, frérot. Il faut que tu la montes encore plus contre Daniel. Et il faut que tu te maries avec elle le plus tôt possible. Pour ça, ne te fais pas d'inquiétude. Tout est déjà prévu.
D'ici quelques jours, Eva va devenir ma femme. Je t'appelle plus tard, Sorette. Salut. Vous êtes sûr que vous voulez pas régler vos comptes avec Marisol? Vous savez que moi je suis déjà prêt à faire tout ce que vous me demanderez. Doucement. Chaque chose en son temps. Pour le moment, je préfère lui faire croire qu'elle est tirée d'affaire. Très bien. Vous savez ce que vous faites, chef. Et Alicia? Elle est dans sa chambre. Elle a mal à la tête. Tu lui as raconté ce qui s'était passé? Oui. Et elle était très étonnée. Ah, Leonardo, je ne peux pas me mentir plus longtemps. Après tout ce qui s'est passé, je suis obligée de reconnaître que Daniel ne m'a jamais dit la vérité. Je te l'ai toujours dit. Daniel a une double personnalité. Oui, mais mon cœur refusait de l'accepter. Maintenant, je dois l'accuser de la mort de mon père et le dénoncer à la police. Tu es sûre, Eva? Tu crois que tu es prête pour affronter ce moment? J'ai juré de venger la mort de mon père. Et maintenant, je ne dois plus me trouver d'excuses, Leonardo. Je te vois déjà en chanteuse connue, oui, sur toutes les couvertures de tous les journaux et magazines, et moi, en tant que manager, encaissant les 20%, voyageant de pays en pays, en étant constamment dans l'avion, ça va être génial, Marisol. T'imagines, au lieu de manger ces petits pains, on mangera des choses raffinées comme de l'escargot. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Et des langoustes et Ce du sera caviar. délicieux. Du bon. Et au lieu de boire ce café dégoûtant, on boira du vin français. Ce sera génial. Ce sera génial. Et le meilleur dans tout ça, imagine donc, nos enfants, tout nus en train de courir dans le jardin, et on serait là, toi et moi, à s'occuper d'eux. Oui, mais on a encore un peu le temps pour ça, non? Un peu? Un peu. On va encore attendre longtemps? J'ai envie d'être papa, je ne suis plus tout jeune. Mais chaque chose en son temps. Tu as raison. Bon, revenons à nos affaires. D'accord. Quand vas-tu enregistrer ton premier disque? Parce que j'ai envie d'entendre tes chansons. C'est vrai. Je ne sais pas, mais demain, quand j'irai signer le contrat, je lui demanderai. Très bien. J'ai tellement hâte de devenir une chanteuse célèbre, Francisco. Eva, tu ne veux pas attendre de faire ça après notre mariage? Comme ça, je pourrais te soutenir en tant qu'époux. Eva, la bataille contre Daniel va être très dure. Il va se défendre. Et je suis sûr qu'il va engager le meilleur avocat. Il va jurer sur la tête de sa fille qu'il est innocent. Mais toi, il faut que tu restes implacable. Je me sens tellement mal. Tu imagines le mal que je vais causer à Lorita? Tout ça à cause de moi, Leonardo. Non, Eva, pas à cause de toi. À cause des erreurs de son père. Et si tu t'apitoies sur son sort, ils vont te séparer de Pablito. Tu l'as entendu? Il est prêt à tout pour t'enlever le petit. Même t'attaquer en justice. Madame, désolée de vous déranger, mais la servante de Monsieur Daniel est ici. Et elle insiste pour vous parler. Je lui ai déjà dit non, mais elle dit que c'est urgent. Renata, dis-lui de s'en aller. Eva ne peut pas la recevoir maintenant. Oui, bien sûr. Non, Renata. Je vais parler avec elle. Qu'elle entre, s'il te plaît. Je reviens. Oui. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Eva, désolée d'avoir insisté pour te voir à cette heure-ci, mais je te jure que je ne te dérangerai pas si ce que je suis venue te dire n'était pas important. Tu ne me déranges jamais. Tu as toujours été une grande amie et j'ai du temps pour toi. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Eva, tu sais, Monsieur Daniel m'a raconté tout ce qui s'était passé tout à l'heure, et alors... Écoute, Jackie, ne dis rien, s'il te plaît. S'il t'a demandé d'intervenir, ne le fais pas, d'accord? Ne détruis pas la confiance que j'ai en toi. Ah, non, Eva, il ne m'a pas envoyé. Je suis venue toute seule, je te le jure. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire? Eva, je sais que Monsieur Daniel n'a pas enlevé ton fils. Comment est-ce que tu sais qu'il n'a pas enlevé Pablito? Parce que je l'ai vu quand il est rentré à la maison, Eva. Monsieur était tout seul, il est allé dans son bureau et ensuite tu es arrivée. Et alors? Eh bien, c'est sûrement Victoria qui a fait ça. C'est juste une déduction, je ne peux rien t'assurer, mais... Mais toujours est-il que le petit était déjà à la maison quand il est arrivé. Ça veut dire qu'il m'a dit la vérité et que je ne l'ai pas cru, Jackie? Oh. Oui, Eva, c'est pour ça que je suis venue te parler, pour ne pas perdre de temps, tu vois? Je te remercie infiniment.
Tu n'imagines pas comme ça me rassure. S'il n'est pas coupable de ça, peut-être qu'il n'est coupable de rien. Comment ça, de rien? De quoi d'autre, Eva? Je ne comprends pas. Non, ne t'en fais pas. Tu le sauras un jour. Demain, j'irai moi-même lui parler. Et je vais régler tout ça. Oui. Jackie, ne t'en fais pas. Je vais ouvrir, merci. De rien. Liliana, Bonjour, Daniel. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Victoria n'est toujours pas réveillée. Je ne crois pas qu'elle soit en condition pour recevoir qui que ce soit. Elle peut bien continuer de dormir, parce que c'est toi que je suis venue voir. Pourquoi? J'ai besoin de te demander un service et j'espère que tu vas pas me dire non. Allons dans le salon. Entrez, je vous en prie. Je vais tout de suite prévenir madame que vous êtes ici. Merci. Ah, vous voilà. Madame, ces policiers veulent vous voir. Des policiers, pourquoi? Pour moi? En effet, Madame Gonzalez. Nous travaillons au département des homicides de la police de Los Angeles. Nous avons entendu dire que vous vouliez porter plainte. Comment? En effet, inspecteur. En effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma fiancée souhaite porter plainte contre Monsieur Villanueva pour la mort de son père. Non mais enfin, qu'est-ce Mon que tu amour, fais, mon Leonardo? amour, hier soir, tu m'as dit que tu voulais porter plainte contre Daniel. Alors je les ai appelés. Cela est-il vrai, madame? Oui, Eva, le moment est venu. Il faut que tu venges la mort de ton père. mais je ne crois pas que... Tu as juré que tu le ferais. Il faut que tu envoies Daniel en prison. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venue te demander la permission d'aller chercher Lorita à l'internat pour qu'on aille se balader toutes les deux. Je sais que ce week-end, elle doit rentrer à la maison. Je peux? Je n'y vois aucun problème. Je crois que ça va lui faire plaisir. Dans ce cas, tu préviens sa directrice? Oui, je l'appelle dès que j'arrive au bureau et je demande à Francisco de t'emmener. C'est encore mieux. Attends de voir le petit cadeau que je lui ai acheté. Elle va l'adorer. Quoi que ce soit, je suis sûr que ça va beaucoup lui plaire. Merci de penser à ma fille, Liliana. Tu n'as pas besoin de me remercier. Lorita est adorable. Elle plairait à n'importe qui. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas l'aimer. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à croire que Victoria soit encore ici. Je croyais que tu devais la virer. Oui. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Pourquoi? Elle est malade. Malade? Et qu'est-ce qu'elle a? Raconte-moi, s'il te plaît. Non, Leonardo. Qui t'a dit que j'avais envie de faire ça maintenant? Eva, mais qu'est-ce que tu racontes? Excusez-moi, messieurs. Je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. S'il y a des soupçons d'assassinat, c'est notre devoir d'enquêter, madame. Je pense que ça serait meilleur que vous nous disiez ce que vous savez. Excusez-la, mais elle est un peu nerveuse. Non, je ne suis pas nerveuse. Tu n'aurais pas dû les appeler. Tout ça, c'est mon problème et pas le tien. Je sais, mon amour, je sais. Et je suis désolé, je te jure que je croyais que ça allait t'aider. Mais bon, écoute, Eva, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il vaut mieux que tu l'affrontes une fois pour toutes. Tu ne crois pas? Comment est mort votre père? Aidez-moi! Aidez-moi! Oh, papa! On l'a renversé. Et c'est arrivé quand? Ça fait plus d'1 an. L'incident a-t-il été reporté à la police? Oui. Mais le coupable n'a jamais été retrouvé. Et pourquoi pensez-vous que c'est Monsieur Villanueva qui l'a renversé? C'est Daniel. Daniel est mon ami et je me souviens que le jour où l'accident a eu lieu, il est arrivé saoul et nerveux à une réunion qu'on avait. Sa voiture était cabossée. Vous êtes sûr de ça? Oui, tout à fait. Quand Eva m'a raconté ce qui était arrivé à son père, moi j'ai pensé que ce n'était qu'une coïncidence. Mais ensuite j'ai eu la certitude que c'était lui le coupable. Bien. Je vais vous demander de nous accompagner tous les deux au commissariat.
Ce que vous venez de nous dire est suffisant pour ouvrir un dossier contre Monsieur Villanueva. Monsieur Ricardo, pourquoi est-ce que vous jouez si vous savez que je vais gagner? Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses, mon petit garçon? Et voilà, une dame. Seigneur, qu'est-ce qui me prend, Seigneur? J'ai un homme qui m'adore. Un petit garçon qui est presque comme mon fils. Et pourtant, je sens comme un vide en moi que je ne comprends pas. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Oh, Seigneur. C'est ce que je ressens à chaque fois que je vois Julio. Julio. L'homme avec lequel j'ai connu le véritable amour. Pourquoi ma mère n'est pas venue me voir? J'ai besoin qu'elle me dise ce que je dois faire après. Je peux pas passer toute la journée enfermée ici. Réfléchis, Victoria, réfléchis. Comment je fais pour récupérer la raison sans risquer de perdre Daniel? Vous n'imaginez pas comme je suis content de vous voir, Madame Marcella. Tout le monde ici s'inquiétait pour vous. Il s'inquiétait ou il se moquait de moi? Qu'est-ce que vous croyez, Madame Marcella, s'il vous plaît? Jamais je ne les laisserai faire ça, vous me connaissez. Eh bien, sois certain que tout le monde le fait derrière mon dos. Les gens sont mauvais, Giorgio, envieux. Tu vois, ils attendent juste que les gens tombent pour se moquer d'eux. Ils verront bien quand j'aurai récupéré le pouvoir. On verra s'ils rigolent toujours autant quand cette entreprise sera de nouveau à moi. Madame Marcella, en attendant, qu'est-ce qui va se passer avec l'agence de mannequins? Parce que j'ai entendu dire que ce voleur de Bruno vous avez laissé sans un sou. Eh bien, pour le moment, Leonardo va me prêter de l'argent pour continuer à la faire marcher. Excellente idée. Et je suppose que vous avez porté plainte contre Bruno, pas vrai? Il faut que la justice attrape cet homme, Madame Marcella. Il faut le mettre plusieurs années en prison. Je t'assure que bientôt justice sera faite. J'ai gagné, Monsieur Ricardo. J'ai gagné. Parce que tu as très bien joué, mon petit. Oui, Madame Justa, j'ai battu Monsieur Ricardo, je l'ai enfin battu. Oui, j'ai entendu, Adrienne. Ah oui. Même moi, j'ai entendu. Félicitations. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter que vous soyez là, tous les trois réunis, pour vous annoncer une super nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit à Marisol? Eh bien, j'ai signé mon contrat avec la maison de disques. Je vais enregistrer un disque. Bravo. Bravo, c'est super. Félicitations, ma belle. Génial, Madame Justa. Alicia, ma belle. Salut. Ah, ma chérie, bonjour. Ça va mieux? Oui. Comment ça va ce matin? Ta migraine est passée? Oui, Dieu merci, Mathilde. Ah, tant mieux. Et Eva? Elle a donné son biberon à Pablito et quand il a terminé, elle est partie. Elle est déjà partie? Oh, je voulais aller avec elle à l'agence, mais bon. C'est pas grave, je vais demander à Armando de m'emmener. En fait, Eva n'allait pas à l'agence. Elle allait voir Daniel chez lui. Oh, j'imagine qu'elle est encore furieuse après ce qu'il lui a fait hier. Je vois que tu n'es pas au courant des dernières nouvelles. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, Jackie est venue ici, la jeune femme qui travaille pour Daniel. Et elle a raconté à ta sœur qu'il n'avait rien à voir avec l'enlèvement du petit. Sérieusement? Oui, c'est Victoria qui a dû venir l'enlever pendant que je préparais le goûter de mon petit chéri. Parce que d'après Jackie, Daniel est rentré chez lui tout seul. Et le petit était déjà là. Mais c'est super ça! Ça veut dire qu'il y a peut-être une possibilité pour qu'Eva se réconcilie avec Daniel. Et qu'elle ne se marie pas avec Leonardo. Eh bien, je ne sais pas. Tout dépend de la conversation qu'elle va avoir avec Daniel aujourd'hui. Eva, Non, elle n'est toujours pas arrivée, Monsieur Daniel. c'est étrange. Tu sais si elle est en chemin? Elle ne m'a pas appelée, mais si vous voulez, je vais essayer de la joindre. Non, ce n'est pas la peine. Donne-lui ça et quand elle arrive, dis-lui de m'appeler, d'accord? Oui, monsieur.
Alors, qui ça peut bien être? Bon, ce n'est pas Francisco parce que cette main n'a pas de poils. C'est une femme. Eva? C'est toi? Non, c'est Liliana. Bonjour Liliana. Comment ça va, ma chérie? Bien. Mon papa est venu avec toi? Non, c'est Francisco qui m'a amenée. J'ai l'autorisation de t'emmener faire un tour. Et après, on ira chez toi parce que ton papa veut manger avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, super, allons-y. Au fait, regarde ce que j'ai apporté. C'est quoi? Ouvre-le. Un appareil photo? Il te plaît? Oui, il est trop beau. C'est ma couleur préférée. Tant mieux, il est déjà prêt pour qu'on l'utilise dès aujourd'hui. On y va? Oui, on y va. Prends tes affaires. Félicitations, Marisol. Merci, Gérardo. Bienvenue dans l'entreprise. Ah, je suis tellement contente. Merci, Samuel. Vous savez quoi? Il faut qu'on fête ça. Je suis d'accord. Sortons les bières. Non, pas avec des bières, Marisol. Avec du champagne. Ah, c'est pas vrai. J'arrive pas à y croire. Et ensuite, si tu me le permets, ce soir, je vais t'inviter à dîner dans un lieu qui va vraiment te plaire. Ah, Seigneur, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Il Vraiment. va falloir que tu t'y habitues, Marisol, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de jours comme celui-ci. Je te le garantis. Ah, bon sang. Eh bien, je me contente d'une seule journée comme celle-là, vraiment. Waouh. Merci. Trinquons. Wow. Trinquons à ta Santé. réussite. Merci. Santé. Santé, félicitations. À ton succès. Waouh. Vraiment, Alicia, tu m'as super bien maquillée, ça me plaît. Ah oui, ça te Oui. plaît? Tant mieux. Même si c'est vrai que le teint, c'est vraiment très important. Ah, merci. Attends, Alicia, attends. Ta sœur ne t'a rien dit sur ce qui allait se passer avec l'agence de mannequins? Tu n'es pas au courant? Celle-là? Oui, Alicia, personne ne t'a dit qu'elle allait disparaître? Comment ça, elle va disparaître? Bruno s'est fait la malle avec tout l'argent de Madame Marcella. Quoi? Et le pire, c'est qu'apparemment, ils vont virer tout le monde. Je savais pas. Bon, alors quand je verrai Eva, je lui demanderai ce qu'elle compte faire. Ok, après tu Oui. me racontes, hein. Ciao. Bye. Alicia, Oh, encore toi. est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? J'ai été très claire avec toi hier, Tony. Ne sois pas agressive. Oui, tu as été suffisamment claire et directe avec moi, Alicia. Mais maintenant, c'est à mon tour d'être direct avec toi. Écoute-moi. Bon, mademoiselle, je vais emmener le sac à dos de Lorita dans sa chambre, hein? Merci Francisco. Souris. Ça se voit que tu t'es bien amusée, Lorita. C'était super, Jackie. Liliana est vraiment très gentille. Oh, et toi encore plus, ma chérie, je t'adore. Regarde ce qu'elle m'a offert. Souris. Quel super appareil photo, il est trop beau. Fais voir. Ah, c'est génial. On a pris beaucoup de photos, pas vrai? Oui, j'ai vraiment hâte de les montrer à papa. C'est super. Je suis là, ma chérie. Papa. Mouah. J'avais besoin de ce câlin. Moi aussi. Comment ça va? Excusez-moi, je reviens, je vais ouvrir. C'est Ta quoi fille ça? est adorable, Daniel. À partir d'aujourd'hui, je te propose d'aller la chercher à chaque fois qu'elle vient ici. Ah oui, ça veut dire que vous vous êtes bien amusés. C'est pas peu dire, pas vrai? Oui, on s'est trop amusés. Oui, nous sommes désormais les meilleurs amis. Je suis vraiment content. Monsieur, Dis-moi, excusez-moi, mais on vous attend dans le salon. qui ça? La police. Police? Oui, mais Alicia... Toutes les choses que tu as pu me dire hier, et tout ce que tu m'as fait, ça m'a vraiment blessé. Tu sais quoi, je n'aurais jamais pensé que mon Alicia se comporterait de cette façon. Et comment est-ce que je me comporte d'après toi? Comme une vraie folle, Alicia. Comme une vraie folle qui met en danger sa vie en allant voir toute seule le type qui l'a maltraitée. Un type qui t'a agressé, qui t'a fait du mal, Alicia. Tu es super libérée, tu es ouverte d'esprit.
Hein? Tu en es même arrivé à coucher avec le fiancé de ta sœur. Il n'y a que les pauvres filles qui font ça. Ne me parle pas comme Quoi, ça. Alicia, ne me parle quoi pas comme ça. Quoi? Tais-toi. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un te fasse retrouver la raison. Mais pas toi, Tony. T'es pas la bonne personne. Ne te trompe pas, Alicia. Ne fais surtout pas l'erreur de détester la personne qui t'aime le plus. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous êtes monsieur Daniel Villanueva? Oui. En quoi puis-je vous aider? Nous avons un ordre d'arrestation contre vous. Quoi? Mais pourquoi? Pour avoir tué le père de madame Eva González. C'est impossible. Qui est-ce qui m'accuse? Elle vient elle-même de porter plainte. Vous êtes en état d'arrestation, si vous voulez bien. Merci. S'il vous plaît. Lâche-moi, Tony, lâche-moi. Alicia, s'il te plaît, il faut que tu comprennes que Leonardo ne t'aime pas. Il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes qu'il ne t'a jamais aimé. Ce type ne t'aimera vraiment jamais. Tu dis ça uniquement par jalousie, Tony, admets-le. Alicia, s'il te plaît, ouvre les yeux. Je te le dis parce que c'est la vérité. Alicia, tu le sais très bien que la seule chose qui compte pour Leonardo, c'est ta sœur Eva. Alicia, pour lui, tu n'es rien d'autre. Tu n'es rien d'autre qu'un jouet avec lequel il s'amuse. Alors que moi, je t'aime, Alicia. Je t'aime vraiment. Et oui, c'est vrai, je reconnais que je n'ai pas su faire ce qu'il fallait quand on était ensemble. Je ne savais pas. Je ne savais pas à quel point je t'aimais. Je ne savais pas tout ce que je ressentais pour toi. Je l'ai su que quand je t'ai perdu. C'est la vérité. Tony, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en, je t'en supplie. Alicia, s'il te plaît. Je t'en supplie, je t'en prie. Ne me redis pas que tu en as marre de moi. Parce que tu sais très bien qu'au fond, ici, au fond de ton cœur, tu m'aimes. Tu m'aimes autant que moi je t'aime, Alicia. Et tu sais que Tony sera toujours là pour toi. Ton Tony sera toujours là pour te protéger, pour t'aider. Je vais te protéger, Alicia. Je vais même te protéger toi-même, ma belle. Lâche-moi. Elle m'aime. Je sais que tu m'aimes, ma belle. Tu sais quoi, Ricardo? Quand je suis allée dans ma chambre pour faire de la couture, je me suis rendu compte de quelque chose d'important. Quoi, Justin? Eh bien, dans quelques jours, il me semble que nous avons un anniversaire à fêter. Oui, le mien. En effet, mon chéri. Et comment voudrais-tu qu'on le fête? Vraiment, vous allez le fêter? Oui, mon cœur, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je sais pas. On m'avait jamais posé cette question. Bon, écoute Adrien. Qu'est-ce que tu dirais si on organisait une petite fête avec tes amis du collège et qu'on faisait un gâteau pour toutes les années que tu as déjà passées? Qu'est-ce que tu en dis? Ça va faire beaucoup de gâteaux, non? Merci, monsieur Ricardo. Papa, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi la police t'emmène avec les menottes? Chérie, c'est un malentendu. Ne t'en fais pas. Je vais au commissariat avec ces messieurs et après je reviens. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur Eva? Ce n'est rien, ma chérie. Te tracasse pas. S'il vous plaît, occupez-vous de ma fille. Ne t'inquiète pas, je vais rester avec elle. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas, Calme-toi, s'il Lorita. vous plaît. Non. T'en fais pas, mon cœur. Je reviens tout de suite. Papa. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent Daniel? Eva l'aurait-elle dénoncé pour l'enlèvement du petit? Elle n'est pas idiote au point de faire ça. Bon, en y réfléchissant bien, ce n'est pas si mal. Ça va les séparer définitivement. Ah, où est mon téléphone? Où est-il? Il faut que je sache ce qui se passe. Il faut que je le sache. Tony a raison. C'est moi qui vais pas bien. Je sais même pas ce que je veux. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je ne peux pas accepter que Leonardo me quitte.
Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Excusez-moi. Non. On m'a dit que tu étais ici et j'ai besoin de te parler, Alicia. C'est bon, Victoria, c'est bon, calme-toi, d'accord? Ne te mets pas dans un état pareil. Eva n'a pas porté plainte contre Daniel pour le petit. Je le sais parce que ta satanée servante est venue la voir hier soir pour lui dire que Daniel était rentré seul à la maison. Que le petit était déjà à la maison. Comment? Alors ils savent déjà que c'était moi? Et ils n'en sont pas certains, mais bien sûr qu'ils s'en doutent. Je ne comprends rien, Leonardo. Pourquoi est-ce que la police l'a emmené alors? Il était menotté, qu'est-ce qu'il a fait? Tu es au courant? Oui, Victoria, je vais te le dire, mais en personne. Pour le moment, ne fais rien et ne t'avise surtout pas de sortir de ta chambre. Sinon, Eva est capable de t'accuser de l'enlèvement du petit. Et puisque tu as commencé à jouer les folles maintenant, il risque de t'envoyer dans un asile. Écoutez, madame, si j'ai accepté de vous parler, c'est parce que je voulais vous dire que j'avais pas autant de rancœur qu'Eva suite à votre abandon. J'étais toute petite, vous savez. Je suis désolée, mais j'ai jamais pleuré votre absence. Vous comprenez que je peux pas non plus accepter ce que vous avez fait. Justement. C'est justement parce que vous étiez toute petite que votre père a pu vous emmener à Mexico et vous faire croire que je vous avais abandonné, mon cœur. C'est bon, arrêtez, on sait que c'est un mensonge. Mais ce n'est pas du tout un mensonge, c'est la vérité. Écoutez, vous savez quoi? Quand vous nous avez retrouvés, au lieu d'inventer toute cette histoire, vous auriez pu nous dire que vous étiez désolé. Je vous aurais pardonné. Parce que je sais qu'on peut se tromper et je sais ce que c'est que de commettre des erreurs. Et parce qu'en ce moment, j'aimerais bien avoir une mère qui me conseille, qui m'aide à me retrouver moi-même. Vous comprenez? Pardon, excusez-moi. Alicia. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Pardon. Quoi? Tu as porté plainte contre Daniel? Mais je ne le voulais pas. Tu sais que je voulais parler avec lui avant. Je te l'avais dit, tu t'en souviens? Oui, ma chérie, oui. Je me souviens parfaitement, oui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Leonardo voulait m'aider à franchir ce cap. Et il a appelé les autorités pour que je le dénonce une bonne fois pour toutes. Peut-être que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Comme ça, ils vont enquêter à ce sujet et on saura enfin si c'est lui qui a tué ton père. Ah, mon pauvre frère, qu'il repose en paix. Eva, c'est vrai que tu as envoyé mon père en prison? C'est vrai ou pas?